Salut, alors toujours par rapport à la récupération de chaleur sur les eaux usées d'une douche, et ben en fait il s'avère que j'ai découvert un troisième mode de fonctionnement. Pour moi ce système ne fonctionnait pas quand on prend un bain. Parce que il faut qu'en même temps qu'on soutire de l'eau, et ben on ait de l'eau qui soit évacuée. Et puis lorsqu'on prend un bain, et ben on bouche le siphon, on remplit, et puis bah, une fois que c'est rempli, on consomme plus d'eau et c'est à ce moment-là qu'on vide. On a un décalage. Maintenant, je me suis aperçu qu'on avait quand même de la récupération pendant ce fonctionnement. Bah oui, en fait, ça c'est la théorie, mais le siphon là, c'est pas une écoutille de sous-marin non plus. Il y a en fait un petit débit de fuite, il n'est pas complètement étanche. Et donc, du coup, bah, lorsque je prends le bain, et bah, il y a un petit filet d'eau qui coule dans l'échangeur. Et ce petit filet est suffisant pour réchauffer l'eau froide pendant que je fais couler l'eau du bain. Donc ça c'est intéressant et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans ce test. Et puis bah, conditions réelles, quand on prend un bain, bah, ce qu'on fait en général, c'est que déjà bah, on fait couler l'eau du bain, ensuite on se détend et puis une fois qu'on a fini, et ben, on ouvre le siphon et puis on se rince, on se lave. Voilà. Et bien à ce moment-là, lorsqu'on ouvre le siphon et puis qu'on réouvre l'eau pour se rincer, se laver, on a un débit qui est extrêmement important dans l'échangeur au niveau des eaux usées. Et donc, on a une récupération qui est extrêmement importante aussi. Et c'est un phénomène qui est intéressant et qu'on va voir aujourd'hui dans cette série de mesures. Allez, c'est parti. Alors je réinitialise les mesures et hop, on a des nouvelles courbes qui apparaissent. Et ensuite, donc je commence le bain, donc c'est-à-dire que j'ouvre le robinet avec de l'eau chaude pour avoir de l'eau chaude donc qui s'écoule dans le siphon. Et puis une fois que cette eau est chaude, eh ben, je ferme le siphon. Donc là, on voit la température au siphon qui augmente. C'est normal, enfin c'est la température dans le fond de la baignoire parce que le thermomètre n'est pas dans le siphon vu que le siphon est fermé. Voilà. Et donc, bah, du coup, avec un petit décalage, on a la température des eaux usées, donc en sortie d'échangeur, qui va augmenter aussi. Et puis alors voilà, bah, ce qui se produit, c'est que on a la température de sortie échangeur qui augmente à 20,19 degrés, et puis bah, l'arrivée d'eau froide qui diminue. Donc là, le siphon est fermé et bah, la baignoire commence à se remplir, mais ce qui se passe, c'est que bah, le siphon est un petit peu fuyard. Alors je ne sais pas si c'est celui-là en particulier ou si c'est le siphon de toutes les baignoires, mais il y a un tout petit peu de débit d'eau qui s'écoule quand même. Et ce petit débit d'eau, eh ben, il permet de réchauffer la sortie d'échangeur. Alors, une autre chose qui est importante à voir aussi, c'est le débit d'eau froide. On a un débit de 141 litres par heure, 141, 137. Et en fait, ce qui se passe, c'est que au robinet, quand on ouvre au robinet, et ben, le débit d'eau est beaucoup plus important que lorsqu'on ouvre au pommeau de douche. Donc, on a une puissance de récupération à 1075 watts. Et puis, ben, on a un écart qui est de 7 degrés, un petit peu moins. Et voilà, donc bah, là on a le second effet après le pic quand j'ai fait couler l'eau chaude. Maintenant que le siphon est fermé, bah voilà, ce pic est terminé et puis la température sortie d'échangeur chute et elle se contente en fait de suivre la température d'arrivée d'eau froide avec un écart. Mais on récupère encore 800 watts. Et donc la température d'eau froide va encore chuter jusqu'à être égale à la température d'arrivée d'eau de la ville, qui doit être de quelque chose comme 5,5 degrés. Donc bah, ça va encore descendre. Et puis la température en sortie d'échangeur donc, va suivre aussi. Et donc ce qui va se passer aussi maintenant, c'est que la température du bain va augmenter pour se stabiliser bah, une fois que la coque de la baignoire sera chaude. Voilà, parce que là la température est constante et je ne touche plus au réglage du robinet. Et on peut le voir sur le débit d'eau froide, ça change pas ou peu. Et maintenant, on a quelque chose d'intéressant qui se produit, c'est que en sortie de l'échangeur, eh ben, la température se met à chuter et on va se mettre à récupérer de plus en plus. On va avoir une température au siphon qui va rester constante et ça va chuter au niveau de la sortie de l'échangeur. Bon, je vais mettre un petit peu en avance rapide parce que comme ça on verra mieux le phénomène.
Voilà, et donc là, on a passé la barre des 20 degrés de récupération. Euh, donc on a très très peu de récupération au niveau de l'échangeur, mais il y a quand même quelque chose. On passe de 5 degrés à 7 degrés, et puis ça représente quand même 230 watts, 250 watts à peu près. Parce qu'on a un débit de 100 litres par heure, et puis justement cette petite fuite, ce défaut d'étanchéité du siphon, euh, permet justement de passer de 5 degrés à 7 degrés, et cette différence, elle est très flagrante sur la sortie des eaux usées. Donc 39 degrés et puis 17 et quelques pour la sortie de l'échangeur sur les eaux usées. Bon, maintenant je vais remettre un petit peu en avance rapide parce que le phénomène va juste se prolonger. Voilà, et donc là maintenant la baignoire est quasiment remplie, et donc on va voir au niveau du débit, on va passer à zéro parce qu'en fait je vais fermer le robinet. Et voilà, on voit que ce phénomène a continué, et puis on a eu une récupération entre les 39,94 qui sont la température de l'eau du bain, et puis les 16,81 qui sont la température en sortie de l'échangeur. Voilà. Et puis pareil, on a à peu près ces 2 degrés, 2 degrés et demi qui sont constants entre l'arrivée d'eau froide et la sortie de l'échangeur. Donc ce qui fait quand même qu'on récupère 250 watts, on consomme 250 watts en instantané de moins lorsqu'on prend un bain. Je pensais pas, c'est un phénomène intéressant. Bon, alors maintenant, on va mettre un petit peu en accéléré, et puis on va passer à la partie où j'ouvre le siphon pour évacuer l'eau, et puis je remets de l'eau à la douchette pour me rincer. Et donc là, ce qui va se passer, on va avoir un phénomène intéressant, parce que on aura un débit très fort au niveau des évacuations. On va évacuer toute l'eau du bain, et puis en même temps, j'aurai un débit faible qui serait celui d'une douche classique. Donc on devrait avoir une récupération qui est un petit peu plus importante. C'est ce qu'on va voir tout de suite. Alors on a eu une petite évolution des températures quand même, parce que lorsque j'ai fermé l'eau, et en fait le système a commencé à se réchauffer un petit peu du fait de l'ambiance, et puis de cette petite fuite au siphon, que je vais donc ouvrir le siphon. Donc on va avoir une remontée brutale des eaux en sortie de l'échangeur, et puis on va avoir un débit d'eau froide arriver parce que je vais ouvrir le robinet avec le pommeau de douche pour me rincer. Voilà, donc là on a une remontée brutale, j'ai ouvert le siphon, donc on va avoir une température qui va être égale quasiment à celle de l'eau de la douche, ce qui est normal. Et puis, donc là, j'ai également ouvert le robinet au pommeau de douche. Donc du coup, vu qu'on a des sorties, on a une température dans l'échangeur qui augmente brutalement, et donc du coup, en sortie de l'échangeur, on a une augmentation brutale aussi. Et on est à 17 degrés. 17 degrés, ouais. Et puis vu qu'on fait re-rentrer de l'eau froide dans l'échangeur, on a une température d'eau froide qui se remet à chuter. Et là on récupère quand même 1130 watts. Et ça continue d'évoluer. 1130, 1177, 1185. Bon, voilà, à peu près 1145. C'est à peu près constant pour la récupération. Par contre, vu qu'on a une température en sortie d'échangeur qui est à presque 17 degrés, on voit que le débit d'eau froide est beaucoup plus important que lorsqu'on est à 12 degrés, vu que à 12 degrés, j'avais besoin de plus d'eau chaude sanitaire pour avoir la même température. Voilà, donc on a eu un petit pic suite à tout ce débit d'eau qui a circulé dans l'échangeur et qui a réchauffé l'échangeur d'un coup. Et maintenant, voilà, la température d'eau froide qui a diminué. On a aussi une diminution sur la sortie de l'échangeur, mais grosso modo, entre le pic de l'eau froide et le pic de l'eau chaude, même si ça chute, on a encore cet écart qui reste constant. Voilà, donc là, on est à quasiment 16 degrés en sortie d'échangeur, et quasiment 6 degrés en arrivée d'échangeur. Et puis 1232 watts récupérés. Voilà, et on voit que on fait chuter la température donc au niveau du siphon et puis en sortie de l'échangeur de seulement 1 degré. Donc là, le débit revient à 0, c'est parce que j'ai terminé de prendre ma douche. Voilà, donc l'eau va continuer de s'évacuer, et donc la température de sortie de l'échangeur va augmenter pour atteindre celle
du sel au siphon de la douche. Voilà, et donc vu qu'on a cette eau chaude qui continue de s'écouler, et ben en fait j'ai décidé de l'utiliser et lancer une petite expérience. J'ai mis que de l'eau froide en sortie au pommeau de douche et pour voir combien je pouvais récupérer en faisant couler que de l'eau froide. Donc j'ai mis un débit assez faible et le but est vraiment d'essayer de faire monter la récupération au maximum. Voilà, donc là j'ouvre un petit peu en grand, 83 litres heure, 78. 66, 62. Voilà, et là on voit au niveau des températures ce que j'arrive à obtenir, 8 degrés, 8 degrés 19 en entrée d'échangeur et 23 degrés en sortie d'échangeur. Et ça continue de monter. C'est voilà, il y a des choses à faire, il y a de l'évolution pour ce système, parce que là quand même, 15 degrés de récupération, c'est énorme. Et je veux tripler la taille de mon échangeur, quoi. Voilà. Euh, Et puis là, bah maintenant, vu que je mets que de l'eau froide et que la douche, enfin la baignoire est complètement vide, et ben on a la température qui chute d'un coup. Voilà, fin du test. Voilà, donc j'espère que cette petite expérience vous aura plu. Vous pouvez regarder en dessous dans la description pour avoir plus d'informations sur le sujet. Je vous dis bon courage pour vos travaux, bon courage pour vos projets, et puis bah à plus tard. Salut!